Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Partagez au maximum la vidéo. Partagez quand on commence la vidéo d'aujourd'hui. Soyez salués depuis vos positions. Ouais, quarterback. Sois salué, mon frère. Olivier Bella, big up à toi depuis les camps des réfugiés au Ghana. Tintin, Tintin, sois salué. Miss Tintin, sois salué. Voilà. Soyez tous salués. J'aimerais saluer ici tous les éléments de la modosphère. Connectez-vous. Une petite vidéo, chap. Voilà. On se dit les vérités comme d'habitude et puis on va se laisser. Soyez tous salués. Hein? Oui, ici en Jaï, ennemi public. Quand c'est noir, c'est noir. C'est quoi ça y est? Balou nak balou, big up à toi. Notre douanier, sois salué, membre de la modosphère. Jean-Charles Sabatier, big up à toi. Voilà. Sois salué. Pati Todé, Karine Demou, sois salué. Balou, nak balou. Partagez la vidéo, on atteint 400 personnes et puis je commence. Béatrice C, sois saluée. Là, je vous avais dit 19h30, mais vous connaissez. Hein. Là, on propose, Dieu dispose. J'ai fini plus tard que ça, le temps de manger, le temps de me restaurer, le temps de me reposer, voilà. Kowo Babi, big up à toi. Soyez tous salués. Venez qu'on dise les choses qui fâchent, on va avancer. Sois salué, grand frère Luc Ekpe, depuis ta position. Nicole de Gonzac, sois salué maman, sois salué mon chouchou. Venez, on va décortiquer vite fait et tout la vidéo de maman Simone Babo. On se dit les vérités frapponnantes. Partagez. 400 personnes, je commence. Voilà. Mila Francia, sois salué. Et big up à toi pour ton déblocage. Partagez. J'aimerais aussi dire simplement que cette vidéo d'aujourd'hui là, oui, Louis Sana, sois salué. Sois salué. Cette vidéo d'aujourd'hui là, j'aimerais bien que vous l'enregistriez. Oh, Tireta Rabé, ne me fais pas rigoler. Sois salué, Chichou. Il te fait de gros bisous. Angela Yapo, sois salué. Voilà. Adam Skoulbali, big up à toi. Partagez. Là, on y est presque là. Voilà. Il nous reste juste un peu. Après, on est bon. Oui, grand Samuel, sois salué. Sois salué depuis ta position. Non, Irène Gauta, vous n'avez pas chaud aujourd'hui. Voilà, sois salué. Linda Godé, sois salué. Vinus Paul, ouais, ok. Merci. Voilà. Ahmed DC, big up à toi. Chile Locos, sois salué mon élément. René Kaye, tous mes éléments sont calés aujourd'hui. Kwaku Franck Kwasi, big up à toi. Victor Blo, sois salué mon chouchou. Gisèle Legré, big up à toi. Divini Boiseau, sois salué. Cyril Stéphane Gueye, sois salué. Voilà. Bon, là, à un moment donné, je vais faire passer et tout. Ouais, y'a aucun. Big up à toi depuis les States. Ozwa Bécho, big up à toi. Anod Beni Pepe, sois salué. Niki Kome, mon gars sûr. Voilà, connectez-vous. Cette vidéo-là, je vais rester un peu plus concentré. Salutations à tout le monde, tous ceux qui se connectent maintenant. Chef d'été, big up à toi. Yapi Jean-Daniel, big up à toi. En tout cas, soyez salués depuis vos positions. Même ceux que je n'ai pas salués, en tout cas, big up à vous. Fabrice Armel, big up à vous. Mais il va falloir à un moment donné que je puisse commencer la vidéo. Pédagie Fosso, big up à toi. J'aimerais saluer ici Olivier Kei, je salue Gabriel Monde, je salue Edith Lago, je salue Jean Dobo Kipré, je salue Oko Sisi Baba Nicolo, je salue Boauraga, je salue voilà, tous les éléments de la modosphère, Elko Salenko, Sapa de Sapa, Aro le Croco,
Eleonore, Akishi, voilà, je vous salue tous. Pascaline Kwadjo, big up à toi, big up à vous tous, voilà. Bon, venez vous connecter pour que je puisse vous expliquer de quoi il s'agit aujourd'hui. Voilà. Voilà, je fais cette petite vidéo là pour qu'ensemble nous puissions décortiquer la dernière vidéo de Maman Simone Gbagbo. Ah là 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 là. Séquestré. Son nom est devenu Koulouaba et son nom est devenu Koulouaba. Simone Gbagbo. Emprisonné. Son nom est devenu Koulouaba et son nom est devenu Koulouaba. Séquestré. Blé Goudé Chali. Son nom est devenu Koulouaba et son nom est devenu Koulouaba. Là, je suis en jaillit. Vous passez votre temps. Voilà. Enfin, cette vidéo-là, c'est une vidéo qui va vous rappeler un peu d'autres vidéos. D'autres vidéos parce que aujourd'hui, je vais parler de Maman Simone Gbagbo et de son analyse de la situation politique. Mais avant de parler de cette analyse-là, je vais soulever un fait. Vous savez, lorsqu'on était au firmament de la lutte, Jeune Afrique avait écrit depuis l'AE que le président Laurent Gbagbo voulait demander le divorce. Et lorsque Jeune Afrique a écrit ça, il a fallu une explication de Maître Dadje, avocat de Maman Simone Gbagbo. Les frères, j'aimerais simplement, Raj Cap Sud, soit salué, Titino Sekoublé, soit salué. Ouais, je vous ai vu juste en photo et tout, soyez salués depuis vos positions. Et tous ceux que je n'ai pas salués aussi, parce qu'il faut que je reste concentré sur le sujet, soyez salués. Alors, je disais ici là que lorsque Jeune Afrique a sorti ce scoop, Maître Dadje a réagi à ce scoop là. Pour tous ceux qui me suivent, j'aimerais vous dire de vous tranquilliser. Vous êtes dans le bon combat. Si vous aimez Maman Simone Gbagbo, vous êtes dans le bon combat. Si vous voulez la protection de Maman Simone Gbagbo, vous êtes dans le bon combat. Et je sais de quoi je parle. Si vous avez choisi de défendre l'honneur de cette femme-là, cette femme courageuse, cette femme digne, vous êtes dans le bon combat. Ces temps-ci, lorsque vous parlez de la situation des divorces, lorsque vous voulez parler un peu de cette situation-là hallucinante, nombreux ceux qui vont vous sortir, les faussaires, vont toujours vous sortir des éléments de langage. Les éléments de langage, ils sont lesquels? Les éléments de langage que vous devez retenir et qui ne doivent plus vous fatiguer, c'est ceux qui vont vous dire il s'agit de la vie privée du président Laurent Gbagbo. Ça, c'est un élément de langage. Il y a ceux qui vont vous dire que vous n'étiez pas là et tout quand les gens se sont mis en union. Ça, c'est un élément de langage. Et il y a ceux qui vont vous dire de ne pas vous mêler de ça et de vous concentrer seulement sur la politique. Ça, c'est un élément de langage. Pourquoi est-ce que quand un homme politique doit se présenter à l'élection présidentielle, on lui demande un bilan de santé? On lui demande une situation financière. Sinon, on demande ses revenus. Et on demande aussi son avis d'imposition. Pourquoi? Parce que lorsque vous vous présentez à quelqu'un en tant que candidat, il est important que cette personne-là puisse savoir si vous êtes un modèle. En quoi consiste le fait d'être modèle? Est-ce que vous payez correctement vos impôts? Donc, vous êtes un modèle économique. Est-ce que vous avez une situation stable, maritale? Donc, vous êtes un modèle d'homme stable ou de femme stable. Et on demande aussi votre bilan de santé.
Parce que on ne peut pas laisser un pays être dirigé par quelqu'un qui n'a pas toutes ses facultés mentales. Ou du moins, une personne qui est aliénée, donc qui est diminuée. Donc voilà les critères qu'on demande à peu près pour que chaque candidat puisse permettre au peuple, à travers toutes les informations personnelles qu'il donne, pour que le peuple puisse avoir un éventail d'informations qui lui permet d'adhérer à la stratégie, d'adhérer à l'idéologie, d'adhérer à la politique de cette personne-là. Donc ceux qui disent aujourd'hui que parler de Simone Gbagbo et du président Laurent Gbagbo, c'est leur vie privée, nous leur disons non. Nous leur disons c'est faux. C'est faux d'autant plus que s'ils avaient voulu que ce soit une vie privée, nous n'allons pas voir ce que nous avons vu le 17 juin, lors du retour du président Laurent Gbagbo. Donc je reviens dessus vite fait pour situer un certain nombre de choses. Il y a quelques jours, nous avons entendu, nous avons lu une interview de Dame Nadi Bamba, entre parenthèses, petite femme du président Laurent Gbagbo. Dans cette interview accordée à First Magazine, Dame Nadi Bamba dit qu'elle aimerait vivre dans l'anonymat. Elle aimerait vivre sereinement. Je n'ai pas eu le temps ce jour-là de faire une vidéo. Mais posons-nous les questions essentielles, des questions nécessaires. Est-ce vraiment une attitude d'une personne qui veut vivre de façon tranquille et dans l'anonymat? Est-ce une façon de se comporter comme nous avons vu le 17 juin? Concernant le 17 juin à l'aéroport de Côte d'Ivoire, je vous ai fait un résumé succinct de ce qui s'est passé. Les vidéos sur différents angles vous ont montré que la dame Nadi Bamba gérait les choses de maître, gérait les choses comme une dame de fer. C'est elle qui disait qui le président Laurent Gbagbo doit saluer. C'est elle qui disait qui le président Laurent Gbagbo ne doit pas saluer. C'est elle qui disait à quel moment il fallait partir, à quel moment il fallait permettre à certains de saluer et quel est le laps de temps qui devait durer. Les frères, il faudrait que les Ivoiriens apprennent à ne pas être lâches. Si vous êtes lâche, vous n'allez pas obtenir un certain nombre de comportements. Si vous n'êtes pas rigoureux, si l'Afrique n'est pas rigoureuse, si les citoyens africains ne sont pas rigoureux, jamais vous allez obliger, pousser vos leaders politiques à vous rendre compte et à vous expliquer des situations qui vous semblent inexpliquées. Et à vous donner les détails d'un certain nombre de situations dans lesquelles vous pensez que de façon légitime, on vous doit des explications. Lorsqu'on veut vivre dans l'anonymat et qu'on veut vivre tranquillement alors qu'on est une petite maman, on ne vient pas s'exposer autant dans un aéroport international d'Abidjan, Port-Boué. On fait profil bas et on fait attention à l'histoire que les gens ont vécue. Dans la mémoire collective des Ivoiriens, l'image qui leur reste, l'image dont tous les Ivoiriens sont capables de raconter avec les plus grands détails, reste l'image de l'arrestation du président Laurent Gbagbo avec sa femme d'alors, parce qu'on va s'exprimer ainsi, et on va commencer à parler avec des pincettes, avec son épouse, maman Simone Gbagbo. Lorsqu'on arrêtait le président Laurent Gbagbo, tout le monde a vu. Les Français ont donné un gilet pare-balles français aux soldats, sinon aux rebelles d'Alassane Ouattara, pour que ceux-ci puissent protéger le président Laurent Gbagbo. Bon, on commence à attaquer la vidéo, hein? Donc mettez des cœurs.
Mettez des cœurs, partagez la vidéo, sécurisez la vidéo. Voilà. Les gens prennent des... Ils sont... Les gens ont des eczémas lorsqu'on commence à parler de vérité. Et aujourd'hui, là, que ce soit le président Laurent Gbagbo, que ce soit Nadi Bamba, que ce soit Maman Simone Gbagbo, que ce soit tous les acteurs politiques dont je vais parler ce soir, personne ne sera épargné. En tout cas, la vérité sera dite quand il faudra la dire. La vérité sera restituée quand il faudra la restituer. Partagez la vidéo, sécurisez-la, mettez beaucoup de cœur si vous voulez qu'on aille jusqu'au bout de notre logique. Donc j'aimerais simplement, et puis bipez-les. Bipez la Nadi Gang, bipez Alet Zate, bipez-les. Qui vient d'écouter. Aujourd'hui, je suis très fier de savoir que depuis longtemps, quelle que soit la vidéo que j'ai faite, pour vous interpeller courageusement sur les situations à venir, pour vous interpeller courageusement sur les attitudes adoptées par certains politiques qui étaient de nature à diluer notre combat, qui étaient de nature à détruire notre combat, personne ne nous écoutait, personne ne nous écoutait. Aujourd'hui, nous sommes au pied du mur et c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Aujourd'hui, nous sommes là en train de faire le constat, l'amer constat que ce que nous avons décrit hier et que vous avez négligé de par vos négligences, de par votre capacité à repousser les choses de façon perpétuelle. Vous voyez aujourd'hui que ces choses-là nous rattrapent. Donc j'aimerais simplement dire ici à Madame Nadi Bamba que lorsqu'on a envie de vivre dans l'anonymat, on ne vient pas s'afficher autant dans un aéroport. On trace sa route, on va à la maison et on fait de sorte que, puisque les Ivoiriens dans leur subconscient ont vu le jour de l'arrestation du président Laurent Gbagbo, lui et sa femme ont fait de sorte que ces deux personnes-là puissent figurer dans la carte postale du retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Ça là, c'est une vérité absolue. Ça là, c'est une vérité indiscutable. Mais toi, on ne t'a pas attrapé dans un bunker. On ne t'a pas attrapé aux côtés du monsieur. Ton exil a été un exil tranquille. Même si le président Laurent Gbagbo veut nous expliquer, elle était un exil au Ghana. Le vieux. Président Laurent Gbagbo, nous t'aimons trop. Et si cette parenthèse-là, je vais m'arrêter un instant. Quel Ivoirien n'aime pas le président Laurent Gbagbo? Qui? Maïliba aimait le président Laurent Gbagbo. Black Modo aime le président Laurent Gbagbo. Même ceux qui m'attaquent de temps à autre, Hervé Djedje aime le président Laurent Gbagbo. Atta Mira Choko aime le président Laurent Gbagbo. Aïlé Koutchen aime le président Laurent Gbagbo. Chantal Lekweli aime le président Laurent Gbagbo. Willy Bla aime le président Laurent Gbagbo. Nombreux sont les Ivoiriens qui, par amour pour le président, ont toujours été dans le combat. Mettez des cœurs, la vidéo bloque, mettez des cœurs. Sécurisez la vidéo, partagez-la, mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Voilà. On va vous montrer la nouvelle génération qui ne va pas passer par perte et profit pour vous dire les vérités. On va vous montrer la nouvelle génération qui, même si elle vous aime, va vous, en tout cas, faire savoir que cette jeunesse-là n'est pas dans l'idée. Comme d'habitude, lorsqu'il est question de parler des vérités, de parler des faussaires, de parler de l'UNG, de la Nadi Gang, vous êtes toujours attaqué. Voilà. Souvent, on fait l'effort de penser que c'est forcément le pouvoir Ouattara qui nous attaque. Souvent, on pense que c'est forcément les membres du RHDP. Mais les propres ennemis sont dans notre camp. Les faussaires sont dans notre camp. La vidéo est attaquée. Voilà. Je vais la refaire parce que la vidéo est attaquée. Et vous, quand vous dites de sécuriser la vidéo, vous êtes incapable de sécuriser la vidéo. Donc, je ne peux pas faire autrement. Si la vidéo bloque une dernière fois, j'arrête la vidéo, je vous dis bonne soirée. Et quand vous allez savoir que le combat dans lequel nous sommes n'est pas du jeu et que tout le monde, tous les Ivoiriens ont peur de dire la vérité. Et que ceux qui disent la vérité ont besoin d'être protégés. Voilà. Donc voilà. Ils ont peur.
Les faussaires ont peur. Les menteurs ont peur. La honte. Non seulement ils refusent le débat, mais quand tu veux parler de ce qu'ils ont fait, ils sont incapables, ils viennent te bloquer. Bon, sur ce, je crois que je vais trouver un autre moyen de faire la vidéo. Soyez salués depuis vos positions. Mais la vidéo, je la ferai. Et je vous dis, chers Ivoiriens, les seules personnes qu'il faille attaquer, ce sont les faussaires de la Nadi Gang. Les faussaires de la Nadi Gang, vous avez Assouadou. Les faussaires de la Nadi Gang, vous avez Stéphane Kipré. Les faussaires de la Nadi Gang, vous avez Steve Biko, UMG. Les faussaires de la Nadi Gang, vous avez Steve Biko, Mauritanie. Les faussaires de la Nadi Gang, vous avez Aled Zaté. Les faussaires de la Nadi Gang, ceux-là qui prennent aujourd'hui le président Laurent Gbagbo en otage. Parce que dans cette vidéo, j'allais vous montrer, j'allais vous démontrer que le président Laurent Gbagbo est otage d'un système. Est otage d'un système. Les gens empêchent le président Laurent Gbagbo de prendre les bonnes décisions. Les gens empêchent le président Laurent Gbagbo de revenir en politique. Soyez salués depuis vos positions. Tout à l'heure, je vais créer une page. Je vais envoyer la page. Abonnez-vous à la page. Demain, nous allons faire la vidéo. Voilà. Mais sachez simplement que plus vous me bloquez, plus il y a de la détermination. À tous ceux qui me suivent, sachez simplement que quand on me bloque, c'est avec amertume que je reviens. Mais que ce combat-là, je vais le mener jusqu'au bout. La vision du combat, c'est la Côte d'Ivoire. La vision du combat, ce n'est pas le président Laurent Gbagbo. La vision du combat, ce n'est pas Maman Simone Gbagbo. La vision du combat, c'est la prospérité de la Côte d'Ivoire. C'est une Côte d'Ivoire prospère. C'est une Côte d'Ivoire juste. C'est une Côte d'Ivoire équitable. C'est une Côte d'Ivoire démocratique. Alors, chaque fois qu'une personne va incarner ces valeurs-là, chaque fois qu'une personne va défendre ces valeurs-là, forcément cette personne-là aura notre assentiment. Mais hormis ça, tout autre procédé, tout autre baliverne que les gens vont vouloir nous compter, nous vendre, nous expliquer, sera botté hors de notre vue. Voilà. Donc dans ce message-là, et je vais revenir et serai fracassant. Nous allons expliquer ici à tous les leaders, y compris le président Laurent Gbagbo. Nous allons lui expliquer, voilà, au-delà de son repos, là, de ses jours sabbatiques, que lorsqu'il va reprendre du service, qu'il sache qu'il y a des Ivoiriens qui ont perdu 10 ans de leur vie. Certains ont perdu la vie. Certains ont perdu leur boulot, etc. Pour une vision. Et cette vision-là, c'était la libération de la Côte d'Ivoire. Cette vision-là, c'était la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Et donc cette vision-là, ce n'est pas le retour triomphal et tout avec une femme. Ce n'est pas le projet de divorce. Cette vision-là, ce n'est pas un projet marital. Donc, revenez, membres des faussaires qui a entouré le président Laurent Gbagbo, revenez très vite et tout à de meilleurs sentiments, afin que nous reprenions le train là où nous avons laissé. Revenez, voilà, parce que votre vie ne sera pas facile. Nous allons expliquer aux Ivoiriens qu'il n'est pas question de vous laisser marginaliser ceux qui ont fait ce combat-là. Nous allons expliquer aux Ivoiriens qu'il n'est pas question de vous laisser souiller, n'est-ce pas, la mémoire de nos morts. Nous allons vous prouver que malgré vos invectives, vos injures, activistes, malgré vos intimidations, malgré vos menaces, nous allons montrer que ce qui nous importe, c'est la vision de la Côte d'Ivoire. Et donc cette vision-là, si le président Laurent Gbagbo continue de l'épouser comme il l'épousait avant, ce qui nous a amené et tout à l'aimer, nous allons continuer le combat avec lui. Mais à partir du moment où le président Laurent Gbagbo aura ne serait-ce que le plus petit doute, où le président Laurent Gbagbo n'aura plus la capacité
selon lui ou selon vous, ou par rapport à ce que vous faites, d'être dans ce combat-là, déterminé, debout pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire, nous allons l'oublier, nous allons le mettre aux oubliettes. Et nous allons incarner, nous allons encore choisir une autre personne. Oui, oui, les hommes passent, mais le peuple ne passe pas. Oui, les hommes passent, mais les idées... Oui, sur ce, soyez salués. J'ai créé mon compte tout à l'heure et tout. Je vous envoie ça. Mais ces vidéos-là, je vais les framponner. Voilà. L'heure de la rupture est arrivée. Soit vous faites très vite membre du FPI Faussaire. Vous faites très vite et tout. Une assemblée. C'est pas très vite dans le combat. Et vous reprenez et tout votre rôle d'opposition. Vous opposez réellement à Alassane Ouattara. Soit les Ivoiriens vont vous vomir. Parce que les Ivoiriens n'ont plus le temps de ça. Voilà. Et même à Maman Simone Gbagbo, c'est soit prendre très vite aussi ses responsabilités. Faire de ces faussaires-là, soit elle aussi, elle sera, n'est-ce pas, comptable de ce qui nous arrive et tout, et les Ivoiriens vont en tirer les conséquences. En tout cas, merci à Maman Simone Gbagbo et tout pour son message que j'ai voulu décortiquer ce soir. Mais comme la vidéo bug trop, bloque trop, je vais la refaire. Voilà. Soyez salués depuis vos positions. Il revient demain dans cette vidéo-là. En tout cas, tout le fil conducteur a déjà été écrit. Je ne vais pas oublier une seule virgule de ce que je vais dire. Concernant le président Laurent Gbagbo, etc. et tout. Voilà. Concernant Maman Simone Gbagbo, concernant la Côte d'Ivoire. L'heure de la responsabilité est arrivée. Moi, je suis un cyberactiviste qui n'est pas un béni oui-oui. Je ne suis pas là et tout pour suivre de façon moutonnière. Je suis un cyberactiviste qui interpelle les gens sur les souhaits du peuple, sur les souhaits de la nation, sur ce que nous voulons en amont, afin que les politiques puissent s'en imprégner. D'une façon ou d'une autre, vous avez gagné la première bataille, mais la guerre n'est pas terminée. Je reviens demain, soyez salués depuis vos positions. Vous parlez de démocratie, vous bloquez les gens. On traite Alassane Ouattara de dictateur, vous-même vous bloquez les gens. Bande de faussaires. Vous n'êtes pas capable de tout devenir un débat. Chaque fois que les gens veulent dire vos vrais noms, quand on veut dire... On veut montrer les gens. Je vais, dans les vidéos, vous démontrer que des gens comme Gala Kolibi, je vais vous faire écouter leurs audios. Comment est-ce qu'ils sont conseillers en communication de haute tête de l'Union, mais ils sont capables d'insulter Maman Simone Gbagbo. Toutes les audios, les enregistrements audio, vous allez les écouter. C'est la guerre. À la guerre comme à la guerre. Soyez salués. Ciao, ciao.